Alors, contrairement au jour d'aujourd'hui, des frères et sœurs, même quelquefois qui sont investis, je dis de façon apparente dans la religion. Walakin fawarabbil Ka'ba, s'il ne dort pas 10 heures, il est de mauvaise humeur. S'il ne mange pas 4 repas ou 5 repas par jour, il n'est pas bien. S'il ne fait pas 3 siestes dans la journée, il n'est pas bien. Il ne travaille jamais. Alors qu'Allah lui a donné la santé, masha'Allah, il ne cesse de bâiller, il ne cesse de rester en arrière, il n'arrive même pas à gérer sa vie personnelle, il n'arrive même plus à s'occuper de son épouse et de ses enfants, il est paresseux, il ne cesse de rester en arrière, en pensant, écoutez bien, en pensant que le fait d'être paresseux, de dormir beaucoup, écoute bien, Shaitan leur a certes embelli leurs actions, en pensant que le fait de rester debout, de rester en arrière, de dormir beaucoup, de manger beaucoup, ici il va trouver le repos. Il n'a pas compris, ya Abdallah, qu'on ne goûtera jamais au vrai bonheur, écoutez bien, et ici au vrai repos et à la tranquillité comme il se doit, tant que tu n'es pas passé par quoi? Par les problèmes, par les soucis, par les efforts. Tu ne peux pas, à titre d'exemple, un exemple que je donne souvent. Est-ce que la situation sera la même pour le premier et le deuxième? C'est-à-dire, la première personne qui fait un voyage de 10 heures, il a hâte de rentrer chez lui, il est en voyage, quand il arrive chez lui, quand il va faire une douche, quand il va manger, quand il va s'allonger, est-ce que vous croyez qu'il va ressentir les mêmes sentiments de repos et de tranquillité que la personne qui n'a pas voyagé 10 heures, mais qui a fait directement chez lui la douche et qui s'est allongé et qui a mangé? Non. Pourquoi? Parce que la première personne a voyagé. La première personne est passée par de la fatigue. La première personne a enduré comme la deuxième personne ne l'a pas fait. Donc le fait d'endurer, ici de souffrir, de subir toutes sortes de préjudices quelquefois, quand tu as le résultat, ya Abdallah, tu ressens un sentiment que celui qui n'est pas passé par là ne ressentira pas. Et c'est pour ça qu'on voit le paresseux, on voit celui qui ne cesse de dormir, tout le temps il veut encore dormir, tout le temps il veut encore manger, tout le temps il veut encore rester en arrière, tout le temps il arrive en arrière, tout le temps il est le dernier, wala hawla wala quwwata illa billah. Pourquoi? Il est rentré dans un vice, disons si on veut, il est malade. C'est une maladie, ayyuha al-ahibba. Al-kasoul, fahuwa marid. Il est malade, ayyuha al-ahibba. La preuve de cela, alayhi salatu wassalam, il cherchait protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre cette maladie. Et il disait, comme il est relaté dans un hadith authentique, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. Ensuite, wal ajazi wal kasal. Al-hadith, ce qui nous importe, c'est ces 2 points. Le prophète demandait protection auprès d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est une invocation qui fait partie de quoi? Azkaru sabahi wal masa. Ça fait partie de quoi? Les invocations du soir et du matin et du soir. أكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل وقل اللهم إني أعوذ بك أن تحرمني خير ما عندك بشر ما عندي سل الله أن يغفر ذنبا يحول بينك وبين العلم. La paresse touche le cerveau. La paresse touche le cœur. La paresse touche l'âme. À titre d'exemple, nous allons parler avant tout de la paresse qui touche l'âme. La paresse qui touche l'âme, le paresseux qui est touché dans son âme, ayyuha al-ahibba, c'est celui qui va rester toujours en arrière, il va repousser ou remettre à plus tard les actes d'adoration. Il va toujours dire, je ferai la prière. Pourquoi? Parce qu'il est paresseux. Il ne veut pas se lever pour faire la prière. Je ferai le hajj, je ferai l'umrah, je ferai le bien, je donnerai zakat. Ici, l'année est passé, il doit sortir zakat, il est toujours en retard. Pourquoi? Dans sa vie de dunya, il est toujours tout le temps il est en retard, il retarde les choses à plus tard, il dit je ferai, ça a touché même sa religion. Wala hawla wala quwwata illa billah. توجيه أن تترك الخمول والكسل إذا يأتيك اشرد منه. نعم يعني الإنسان إذا كان صادقا في أمر لا يؤثر فيه خمول ولا كسل. La paresse, elle va te priver de beaucoup de bienfaits. Elle va te priver du bonheur. Elle va te priver du fait de faire du bien envers tes parents. Parce que tout le temps, tu diras, après, tes parents vont mourir, ça sera trop tard. Elle va te priver de prendre beaucoup de récompenses. Après, je viendrai plutôt à la mosquée, tu viendras jamais, ça sera trop tard. Elle va te priver d'apprendre la science religieuse. Pourquoi? À chaque fois, tu dis après ou, entre guillemets, excusez-moi du terme, j'ai la flemme. Je suis fatigué, je suis trop paresseux, c'est trop dur, tu n'apprendras jamais ta science. Elle te dit, voilà ce que te dit cette maladie qui est al-kasal wal iyadhu billah.